Eh bien, après 2 ans d'engagement de la France dans la coalition contre l'État islamique, l'opération Chamal est plutôt un révélateur de nos faiblesses que de nos forces. Dans la guerre qui nous oppose à l'État islamique, nous, Français, directement à l'État islamique, en réalité, c'est probablement l'État islamique qui gagne dans les effets stratégiques de ces actions. Il est probable que les attentats du 13 novembre ont plus d'impact que tout ce que nous avons pu faire contre lui par ailleurs. Concrètement, militairement, ce que nous faisons en Irak, c'est 4 bombes qui sont larguées par jour en 2016, c'était moins auparavant. Les opérations de la coalition, c'est 20 frappes aériennes par jour en moyenne, et sur ces 20 frappes aériennes, 15 sont américaines, et dans le meilleur des cas, lorsque le porte-avions est là, 2 sont françaises. Donc notre impact, en réalité, notre impact sur les opérations est relativement faible. Notre impact sur la formation des forces irakiennes est sans doute un peu plus important, mais ça reste quand même relativement faible. Donc dans l'ensemble, on a l'action de la France est relativement marginale. Elle est marginale aussi parce que nous avons suivi dans cette stratégie, qui est une stratégie indirecte, stratégie de frappe, de soutien, nous avons suivi complètement le mode opératoire américain. Nous nous sommes alignés sur eux, c'est-à-dire en employant que des chasseurs bombardiers, au moins initialement, ce qui impose de très fortes contraintes, alors que nous aurions pu au moins déployer l'ensemble de nos moyens militaires, utiliser des hélicoptères d'attaque, utiliser des forces de raid éventuellement, et l'impact sur l'ennemi aurait été beaucoup plus important et aurait été en tout cas au moins un peu plus à la hauteur des enjeux. Quand le président de la République dit en novembre que tout sera mis en œuvre pour détruire, je cite, l'armée des fanatiques, en réalité non, tout n'a pas été mis en œuvre, on pourrait faire beaucoup plus. De manière générale, point de vue financier d'ailleurs tout simplement, l'ensemble des opérations qui sont menées dans cette guerre contre le terrorisme, plus exactement pour être plus français, contre les organisations djihadistes qui pratiquent le terrorisme, cette guerre, ça représente 0,045% du PIB français. Donc on est très loin de la mobilisation générale. On est très loin, en tout cas, enfin il y a un décalage énorme en tout cas entre les déclarations et la réalité de l'engagement. Une armée est faite, les forces armées sont faites pour être employées, ça c'est évident. Maintenant, quand on regarde concrètement ce qui se passe, quand on fait le total des opérations, des 3 opérations dans cette guerre contre les djihadistes, l'opération Sentinelle en France, l'opération Barkhane dans le Sahel et l'opération Chamal en Irak et en Syrie, on s'aperçoit que quand on fait le total de tout ça, on aboutit au contrat opérationnel maximum prévu par le livre blanc de la défense. C'est-à-dire que voilà, on est à ce qui est imaginé comme étant un engagement majeur, le maximum que l'on peut faire. Et on voit bien que notre impact stratégique est pour le coup assez limité. Et on voit bien qu'effectivement on a là aussi un certain nombre de faiblesses et de limites de notre engagement. Et cet engagement, et là on paye bien sûr une politique de défense depuis 25 ans, c'est-à-dire une réduction de notre effort de défense par 2 en termes de pourcentage du PIB, alors qu'en même temps on avait des grands programmes industriels qu'il fallait financer, et tout ça aboutit à une contraction de notre outil de défense, très clairement, avec également, pour le coup, un suremploi de nos soldats, et un suremploi aussi on en parle beaucoup moins, mais un suremploi aussi de nos équipements, à tel point qu'on peut craindre à la fois, on appelle ça une sorte de big crunch, c'est-à-dire d'effondrement de nos capacités matérielles, c'est-à-dire concrètement le nombre d'avions, le nombre d'engins que l'on peut mettre sur le champ de bataille. Déjà en ordre de bataille, on est pour l'armée des terres, on a 6 fois moins de chars, 4 fois moins de pièces d'artillerie, 2 fois moins d'hélicoptères qu'en 1990. Appareils plus modernes, mais également ces appareils plus modernes, ils ont d'autres contraintes, ils coûtent très cher et ils ne sont pas forcément toujours très disponibles. Donc il y a une sorte d'effondrement des équipements, mais il y a un effondrement humain aussi, c'est ça qui est peut-être le plus important. Il ne faut pas oublier que notre outil militaire, il repose sur la bonne volonté des gens à s'engager et à rester. 70% de nos soldats sont des contrats courts, des CDD, sont des jeunes, et s'ils n'ont pas envie de rester, ils
partiront, donc, et notre capital d'expérience va diminuer. Et c'est en train de se passer. Et l'opération Sentinelle en particulier, où on engage 10 000 soldats dans la rue, c'est une catastrophe au point de vue humain, il faut bien le comprendre. Les capacités d'entraînement sont divisées par 2 et beaucoup de nos soldats quittent l'institution, bons soldats quittent l'institution parce que voilà, ils sont usés et ils en ont marre. Donc on est dans une situation où à la fois budgétairement, à la fois en termes humains, en termes d'équipement, on est dans une situation critique. Alors la bataille de Mossoul est une bataille importante, une bataille stratégique. On est là dans vraiment le centre de gravité de l'État islamique en Irak. C'est là que se concentre quasiment le quart de la population qui est contrôlée par l'État islamique. C'est sa capitale économique, c'est sa capitale même historique. C'est là que le califat a été proclamé. Donc c'est un enjeu extrêmement important. Maintenant, c'est une bataille qui évidemment sera difficile. La ville sera très probablement défendue avec acharnement par l'État islamique. Et si on se réfère aux batailles précédentes, Ramadi par exemple à Fallujah au printemp, ou à Ramadi donc à la fin de l'année, bataille de Tikrit l'année précédente, ou en Syrie, la bataille de Palmyre par exemple, on s'aperçoit que ça va prendre des mois, très probablement. Et que les pertes sont très importantes. Prendre Ramadi ou Fallujah, il fallut un mois de combat et ça a coûté entre 1000 et 2000 tués et blessés aux forces irakiennes. Et là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus important, c'est-à-dire qu'il y a en termes de puissance qui est de 3 à 4 fois plus important. Donc c'est un enjeu majeur. C'est un engagement majeur aussi de toutes les forces de la coalition, des forces de l'armée irakienne, des forces des milices chiites, mais surtout sunnites qui sont là en deuxième échelon pour soutenir ces forces irakiennes, et des forces kurdes aussi qui sont évidemment présentes dans la région, qui bouclent la zone et qui là aussi participent aussi à l'opération offensive. Et bien sûr, c'est là qu'interviennent également les forces de la coalition qui se sont diversifiées pour ce combat urbain, c'est-à-dire qui ont développé, qui ont mis en place enfin des capacités militaires beaucoup plus d'appui à ces troupes au sol, des hélicoptères d'attaque pour les Américains, des pièces d'artillerie, dont des pièces d'artillerie françaises, et qui permettent finalement à cette armée d'être plus efficace. Alors ce n'est plus l'armée irakienne qui avait subi des échecs précédemment, c'est une nouvelle armée irakienne qui est très sollicitée, mais qui est compétente. Donc la bataille sera longue, la bataille sera dure, mais elle sera gagnée. Mais le plus compliqué en réalité, ce n'est même pas la bataille, c'est la gestion de la suite de la prise de Mossoul, et particulièrement de la suite politique de ce combat.